Eh bien bonjour. Et si certaines IA génératives ne cherchaient pas à vous éclairer, mais à vous retenir? Leur but n'est pas la vérité, leur but c'est de maintenir l'échange. Vous dire exactement ce que vous voulez entendre, au bon moment, avec les bons mots, pas pour développer votre esprit critique, mais simplement pour capter votre attention et ne plus jamais la relâcher. Une IA générative n'a pas besoin de vous convaincre pour devenir indispensable. Elle doit juste vous satisfaire. Le cerveau humain est câblé pour la récompense. Et avec l'IA, elle est instantanée, elle vous comprend, elle vous valide, elle vous donne raison. Et à chaque interaction, une dose de dopamine. C'est le mécanisme des réseaux sociaux, mais en pire. Parce qu'ici, la machine vous parle personnellement. Elle apprend vos failles, elle sait ce qui vous fait revenir. Une IA n'a pas besoin de vous convaincre pour vous influencer. Il lui suffit de devenir la voix que votre cerveau a envie d'entendre. Malheureusement, les dérives sont déjà là. Des adolescents en détresse, des personnes psychologiquement fragiles cherchent parfois du soutien et trouvent face à eux une machine qui valide au lieu de recadrer. Le problème, une IA ne comprend pas réellement la souffrance humaine. Elle ne la comprend pas du tout. Elle peut répondre avec une neutralité froide, là où il faudrait alerter, protéger, ou simplement dire stop. Des familles engagent déjà des poursuites. Pourquoi? Parce que des chatbots ont entretenu des pensées sombres, sans aucune contradiction, simplement parce que valider était le chemin le plus court pour maintenir l'interaction. Alors qui est responsable? Juridiquement, la responsabilité pourrait remonter au fournisseur de l'IA générative. Mais moralement, la frontière devient floue. Une IA peut influencer votre vie sans jamais comprendre un seul mot de ce qu'elle raconte. Elle ne ressent ni empathie ni culpabilité. Elle ne pense pas. Elle calcule, elle optimise la durée de votre session. Si flatter votre ego peut vous faire rester 10 minutes de plus, elle vous flattera jusqu'à l'absurde. Le vrai danger, ce n'est pas que l'IA vous mente. C'est qu'elle évacue le doute. Une pensée sans résistance ne s'épanouit pas, elle se rigidifie. Sans friction, vous cessez de chercher, vous cessez de douter et à la fin, le constat est brutal. Ce n'est plus vous qui pensez, c'est l'algorithme qui résonne en vous. Et face à ce miroir déformant, faut-il accorder une forme de personnalité juridique aux IA pour les rendre responsables? Ou est-ce seulement une manière de masquer la responsabilité de ceux qui les conçoivent, les entraînent et les déploient? Voilà. Si cette réflexion vous parle, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne et comprenons l'IA ensemble pour ne pas la subir.